bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et bienvenue à notre dernier rendez-vous de cette série annuelle, au cours de laquelle nous avons exploré ensemble les cycles de l'être en lien avec les énergies du zodiaque. Merci du fond du cœur pour votre présence, pour vos pensées, pour vos partages et votre soutien financier. Ensemble, nous participons à une véritable œuvre commune sur le chemin du service, chacun à notre mesure, en diffusant, par nos pensées, par nos rayonnements et nos actions, plus de respect et de reconnaissance, afin d'ancrer de plus justes relations entre tous les terriens. Ce soir, c'est sur un rendez-vous avec les énergies sagittaires que nous clôturons ce cycle. Mais comme nous le savons, au terme d'un cycle, un nouveau se présente toujours, parce que rien ne s'arrête jamais. Et c'est ainsi qu'en 2026, nous amorcerons une nouvelle saison intitulée « Fin des mondes » ou « Fin du monde ». Une occasion de réfléchir à ce que nous choisissons consciemment de privilégier dans notre existence. Merci à tous ceux qui continueront ce voyage avec nous pour faire de ces conférences un espace vivant de réflexion, d'échange et de soutien mutuel. Mais pour l'heure, abordons le dernier temps de ce cycle, le silence et la voix de son maître. Les énergies du Sagittaire sont particulièrement complexes, parce qu'elles résultent de l'action combinée de 5 rayons et de plusieurs autres facteurs. Et donc pour commencer, nous allons replacer le Sagittaire au cœur des rythmes ternaires, quaternaires et sénaires qui structurent la course annuelle du zodiaque, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour les autres signes. Et c'est en effet à travers ces différentes places dans la ronde zodiacale que se révèle la façon dont ces énergies nous influencent, et surtout la manière dont nous pouvons les utiliser pour répondre au mieux à l'engagement intérieur qu'elles impulsent. Alors, que nous enseigne la place des énergies du Sagittaire dans le cycle annuel? Tout d'abord, dans le rythme à 3 temps, qui structure chaque saison, le Sagittaire, c'est le 3e temps et qui vient conclure la saison d'automne. Dans chaque saison, ce dernier temps invite à incarner ce qui a été expérimenté au cours des 2 signes précédents, afin de le manifester concrètement dans le champ de la vie quotidienne. Mais ici, ce rôle de mise en œuvre revêt une dimension particulière, parce qu'il s'inscrit dans la dernière saison du cycle annuel, qui est la phase d'intégration par excellence. C'est en effet à l'automne que s'assimile tout ce qui a été vécu et compris au fil de l'année pour se transformer en un terreau sur lequel peut germer le nouveau cycle à venir. Par ailleurs, dans le rythme quaternaire des signes feu, terre, air, eau, eh bien le Sagittaire est un signe de feu. Et nous avons déjà vu dans le Lion et dans le Bélier que l'énergie du feu est une énergie très dynamique, liée au mental, et qu'elle incite à remonter au monde des idées, à retrouver le plan, l'intention fondamentale, la source originelle de ce qui vibratoirement cherche à se manifester. Ainsi, à travers les rythmes ternaires et quaternaires, se révèle le paradoxe du Sagittaire, qui, tout en étant l'aboutissement d'une année d'évolution de conscience, est aussi le point de départ d'une dynamique stimulant un nouvel élan de vie. Enfin, dans le rythme sénaire, c'est-à-dire dans la logique des polarités zodiacales, le Sagittaire se présente comme l'opposé complémentaire des Gémeaux. Et cet axe revêt une importance capitale pour l'humanité, parce qu'il symbolise la quête de sens de l'être humain, depuis sa découverte de sa dualité jusqu'à la réalisation du but de sa présence créatrice sur Terre. Bien. Alors reprenons maintenant en détail chacune de ces données, afin d'en percevoir les conséquences psychologiques. Pour commencer, donc, le Sagittaire est le dernier signe de la dernière saison de l'année.
Et cette position particulière révèle donc son rôle d'achèvement et d'intégration, préparant le terrain pour l'entrée dans un nouveau cycle. Alors, rappelons brièvement que depuis le début de l'année, nous nous sommes appliqués à suivre le flux des énergies en nous efforçant de penser, de développer et d'incarner l'idée des justes relations. Durant l'hiver, nous nous sommes alignés sur les 3 énergies essentielles que sont la lumière, l'amour et la volonté, afin d'être pleinement disponibles à leur réception lors des 3 signes de printemps. Puis, fort de cette imprégnation, nous avons poursuivi durant les mois d'été la mise en œuvre concrète de ces forces dans notre quotidien, observant leurs effets sur notre manière de vivre la relation. Et puis, nous sommes arrivés à l'automne, temps de synthèse et d'intégration de tout ce qui a été vécu au cours des 9 mois précédents. Et naturellement, cette intégration suit le rythme ternaire propre à chaque saison. La balance a vu s'intégrer le travail sur le plan mental. Le scorpion a engagé l'intégration sur le plan émotionnel. Et le sagittaire, enfin, va manifester les résultats concrets de tout ce à quoi nous nous sommes consacrés depuis un an. Et c'est pourquoi le sagittaire invite à l'introspection, à faire le point sur ce qui a été travaillé et à percevoir en nous les légers changements qui sont en train de s'opérer. En effet, comme nous l'avons souligné le mois dernier, il ne faut pas s'attendre à de grands bouleversements, même si certaines expériences ont été difficiles. Ce n'est que pas à pas que nous en tirons les leçons, et ce n'est que pas à pas que nous progressons. Et c'est pourquoi, au cours de ce bilan, il ne s'agit pas de s'attacher à l'exceptionnel de telle ou telle expérience, ni à l'importance immédiate d'une prise de conscience, mais à ce qui s'est réellement imprimé en nous au quotidien. Parce qu'il arrive parfois que même riches de nos expériences et de nos compréhensions passées, nous retombions quand même dans les mêmes ornières. Et donc, en quoi avons-nous progressé ? Voilà, ça c'est la première question que nous propose tout d'abord ce signe. En quoi avons-nous progressé ? Le Sagittaire nous invite donc à repérer les changements qui témoignent d'une once d'intégration supplémentaire sur la voie des justes relations, puisque ça a été notre objectif de conscience cette année. Et il est intéressant de mettre cette question « En quoi avons-nous progressé ?» en relation avec la parole clé de l'âme dans le signe du Sagittaire, qui est « Je vois le but, je l'atteins et j'en vois un autre ». Nous avons déjà médité cette parole en 3 parties, en Sagittaire 2024, naturellement. Et c'est ainsi que nous avons vu le but des justes relations et que nous avons choisi d'approfondir ce thème en 2025. Par conséquent, en cette fin d'automne, il nous faut répondre à la deuxième partie de la phrase « L'avons-nous atteint, ce but ?» Il est en effet important d'identifier ce qui s'est intégré et s'intègre encore aujourd'hui. Parce que c'est ce qui permet d'ancrer et d'inscrire des paliers de développement sur le chemin de la conscience. Et donc, avant de voir un nouveau but pour l'année à venir, troisième partie de la phrase, encore faut-il savoir où nous en sommes exactement. Il est donc nécessaire d'observer ce que l'on incarne. Car voir ce qui a déjà pris forme transforme notre regard sur le présent et réoriente notre manière d'aborder l'avenir. Et c'est seulement depuis le point où on se trouve qu'on peut vraiment entrevoir une direction, la définir et s'y consacrer. Mais il n'est pas toujours facile de poursuivre cette intégration en Sagittaire, parce qu'il arrive fréquemment que les effets du travail intérieur et de nos confrontations à certaines têtes de l'hydre amorcées en Scorpion nous aient secoués et nous secouent encore. Alors les énergies du Sagittaire apparaissent comme une sortie de tunnel, donnant envie de tourner rapidement la page, alors qu'elle devrait au contraire être perçue comme une caisse de résonance.
où les notes des expériences vécues peuvent s'entendre, s'apaiser et peu à peu prendre sens. Et c'est pourquoi ce travail nécessite le calme de la vie et le silence. Et c'est souvent ce qui fait défaut dans notre façon de vivre cette énergie, parce que nous sommes généralement plus réceptifs à son aspect dynamique, qui nous propose de nous propulser déjà dans le renouveau de l'année à venir. Ouais, mais sans ce bilan, sans cet état des lieux, il n'y a pas de compréhension ni de transformation intérieure. Et il devient difficile de se réorienter correctement vers un nouveau but. Un but, naturellement, qui ne soit pas généré par l'agitation, mais qui soit une construction planifiée, nourrie et soutenue par l'aspect feu du Sagittaire que nous allons voir maintenant. Alors donc le Sagittaire, en tant que signe de feu, nous relie à une intention première, incitant à remonter au monde des idées essentielles, voire au plan lui-même. C'est ce que nous avons vécu avec les énergies Bélier, au premier temps du printemps, et avec les énergies Lion, deuxième temps d'été. Il peut donc sembler curieux de terminer l'année avec un signe de feu, énergie qu'on associe plus volontiers aux dynamiques de départ qu'à celles qui ponctuent une arrivée. Mais cette apparente incongruité révèle en réalité deux impulsions essentielles qui sont toutes deux reliées au cycle annuel. Tout d'abord, le feu du Sagittaire nous invite à remonter à l'intention première du cycle qui se termine. Donc, la question qui se pose, mais c'est quelle vision, quel but cherchions-nous à atteindre en début d'année? Et ce retour à la source nous permet, lors du bilan, de percevoir à la fois le but initial, la manière dont nous l'avons accompagné et les fruits qu'il a portés. Ensuite, une fois l'intégration accomplie et le bilan établi, c'est encore le feu qui nous relie aux idées, aux projets et aux perspectives qui se dessinent, et cette fois-ci pour l'année à venir. C'est par le feu du mental supérieur que nous pouvons écouter, diriger et percevoir dans l'abstrait ce qui cherche à s'actualiser sur Terre. C'est en orientant l'antenne mentale vers les zones vibratoires encore informelles, en écoutant la voix du silence, que dans l'étincelle d'un toucher subtil peut naître une vision nouvelle. Alors, l'entrée dans un signe de feu dynamise et apporte toujours l'impulsion d'une créativité nouvelle. C'est une énergie d'élan et d'inspiration qui insuffle le mouvement initiant toute réalisation. Elle ouvre la voie à une régénération intérieure, invitant à rompre avec les schémas de pensée figés et à accueillir l'émergence du nouveau. Et ça, c'est ce que met en évidence le rapport entre les signes d'eau et les signes de feu. En effet, 3 fois par an, les passages à travers les signes d'eau nous mettent à l'épreuve et nous invitent à traverser des états de mort et de renaissance. Et chacune de ces morts-renaissances est immédiatement suivie sur le chemin du zodiaque par l'énergie d'un signe de feu qui vient dynamiser la recherche de l'essentiel. Et donc, chaque signe d'eau est une crise permettant de mieux pénétrer les 3 rayons d'énergie majeurs. Ainsi, au printemps, l'épuration et les éliminations vécues durant le mois des Poissons sont suivies par l'invitation dans le signe du Bélier à rejoindre un point mental abstrait pour entrer dans une zone de plus claire perception du plan et de la volonté qui s'exprime par ce signe. Rayon 1. En été, les énergies du Cancer qui nous demandent de mourir à nos attachements, à nos mémoires et à certaines formes séparatistes laissent place en Lion à une nouvelle définition de l'être que nous sommes. Il y a l'ouverture d'un champ propice au clair rayonnement de l'âme et de l'amour. Rayon 2. Et enfin en automne,
Après les épreuves et les morts renaissances du Scorpion, le feu du Sagittaire ouvre un champ nouveau de compréhension. Il éclaire la manière dont nous utiliserons l'intelligence créatrice pour préparer l'année qui vient, nourrissant l'aspiration et le dynamisme intérieur nécessaires à l'atteinte du but pressenti. Rayon 3. Ainsi, les 3 signes de feu mettent systématiquement à profit les bouleversements provoqués par les signes d'eau pour impulser un mouvement d'ouverture favorisant l'évolution. Bon, mais si dans la ronde des énergies, tout semble répondre à une logique sans faille, leur influence sur l'humanité est souvent déformée par la façon dont elles sont perçues par la conscience individuelle. Ainsi, après les traversées des signes d'eau souvent éprouvantes, eh bien, les énergies de feu sont vécues de façon plus personnelle et peuvent s'exprimer par exemple sous la forme de la légèreté associée au printemps du Bélier, ou à la dynamique joyeuse et à l'expansion estivale du Lion, ou alors à l'excitation qui précède les fêtes et leur logique de pétillance consommatrice en Sagittaire. Et fréquemment, c'est précisément cette pétillance consommatrice, les décorations et les illuminations qui dénaturent le feu du Sagittaire, faisant fi du nécessaire travail de bilan, pourtant indispensable à l'émergence d'un nouveau cycle créateur. Alors, après avoir vu la logique ternaire, qui place le Sagittaire en signe de fin de parcours, la logique quaternaire, qui, à l'inverse, le place en initiateur, approfondissons maintenant ce que nous proposent les énergies sagittaires dans leurs implications sénaires, à savoir dans la relation des opposés complémentaires. Dans ce rythme, le Sagittaire se présente comme l'opposé complémentaire des Gémeaux. Et comme nous l'avions déjà souligné en étudiant les Gémeaux, cet axe est particulièrement relié à l'humanité. Sur la grande roue du zodiaque, le signe des Gémeaux symbolise l'être humain et sa découverte de la dualité. Dualité extérieure, qui le met aux prises avec ses alter-ego. Dualité intérieure, qui confronte les intérêts de sa personnalité égocentrée à l'appel unitaire de l'âme. Et ces dualités sont toujours génératrices de tensions et de conflits, qui progressivement se résolvent par l'union, par la flèche unidirectionnelle qui symbolise l'énergie sagittaire. Les travaux d'Hercule, auxquels nous avons consacré un livre et une année de conférence, illustrent le travail que tout être en évolution doit parcourir. Et les missions qu'Hercule doit accomplir en Gémeaux et en Sagittaire symbolisent parfaitement le travail qui nous est proposé à tous. En Gémeaux, Hercule part à la recherche des pommes d'or du jardin des Hespérides, symbole du secret de la connaissance. Et après maintes péripéties et prises de conscience, il découvre que la quête de tout un chacun n'est autre que la réalité de l'amour, et que seul le service véritable y conduit. Il comprend alors que l'humanité n'est présente sur Terre que pour servir le plan d'amour. Et en tant qu'humain en chemin, il s'attelle, mission après mission, à servir au mieux ce plan. Mais ce n'est que lors du 9e travail sous le signe du Sagittaire qu'Hercule devient véritablement et pleinement un serviteur conscient, qui sait d'emblée adopter l'attitude juste, répondant ainsi à l'injonction de l'âme. Il a compris les leçons des expériences et de ses multiples erreurs qu'il a commises depuis son engagement dans cette course vers la réalisation du soi. Il n'attend plus rien pour le moi séparé. Il s'affranchit de tous les séparatismes et il apprend à écouter au-delà le monde des énergies subtiles. Et c'est ainsi qu'en Sagittaire, Hercule est en mesure de faire appel à l'intuition pour servir le monde, en découvrant au cœur du silence le pouvoir de la pensée créatrice et son action guérisseuse. L'axe Gémeaux-Sagittaire illustre donc le passage qui va de la connaissance de soi à la connaissance du soi jusqu'à la connaissance du plan. Et il indique également le parcours du serviteur depuis la prise de conscience de la nécessité de servir
jusqu'à la consécration totale et entière au service pour le bien commun. Voilà ce que peuvent nous dire les aspects ternaires, quaternaires, sénaires sur le Sagittaire. Et pour mieux en comprendre la dimension spirituelle, tournons-nous à présent vers les rayons et vers les régents planétaires qui l'influencent. Les énergies de rayons du Sagittaire présentent la nature de l'humanité. Ils présentent son but et ils présentent les moyens de l'atteindre. La nature de l'humanité, son but et les moyens de l'atteindre. Et pour cela, 5 rayons sont présents. Du point de vue des triangles de constellation, qui, rappelons-le, sont les énergies extrasystémiques qui confèrent la note clé à chaque signe, 3 rayons parviennent à notre système solaire par le Sagittaire. Ce sont les rayons 4, 5 et 6. Et ça, c'est une configuration absolument unique dans le zodiaque. Parce que pour la première fois, un signe transmet à la fois 2 énergies issues de la chaîne paire, le rayon 4 et le rayon 6, et une énergie provenant de la chaîne impaire, le rayon 5. Et si ce mariage est très fréquent à travers les régents planétaires, il est totalement unique du point de vue des triangles de constellation. Alors pourquoi ? Quel est le sens de cette exception ? Eh bien, le sens de cette exception, nous le trouvons dans la relation privilégiée entre le Sagittaire et l'humanité. Relation qui amène ce signe à mettre en évidence la nature fondamentale de l'humain. En effet, les rayons de l'humanité sont le rayon 4 et le rayon 5. Le rayon 4 d'harmonie par le conflit, c'est celui de l'âme de l'humanité, et le rayon 5 de sciences concrètes en gouverne la personnalité. Et cela implique donc que la qualité d'âme de l'humanité, qualifiée par le rayon 4, doit s'exprimer par le moyen du rayon 5. Bon, mais peut-être que ça demande à être un peu éclairci. Alors, on dit parfois que l'essence de l'ésotérisme se cache dans les nombres et que les correspondances numériques tracent le chemin de la connaissance. Alors si on suit cette trace, si on suit ce jeu des correspondances, l'humanité, 4e règne de la nature, reliée par son âme au 4e rayon, se trouve naturellement associée au 4e plan, celui de l'intuition. De même, le rayon 5, qui gouverne sa personnalité, l'associe au 5e plan, le plan mental. Ainsi, l'humanité peut-elle se définir par une capacité à connaître la vérité par l'intuition et à la transmettre grâce à l'utilisation du mental. Mais pour comprendre cette définition, commençons par clarifier ce que nous entendons par intuition. L'intuition, c'est une capacité psychique. C'est un état de connexion très différent de ce que nous en imaginons habituellement. En effet, lorsque nous employons habituellement ce mot pour signifier que nous pressentons certains événements ou que nous percevons des non-dits derrière les apparences, nous décrivons alors une forme d'intuition qui est reliée à la sensibilité émotionnelle. Alors que l'intuition supérieure, telle qu'elle existe sur le 4e plan, que les enseignements nomment le plan bouddhi, eh bien c'est la connaissance immédiate de quelque chose, de quelqu'un, d'un événement, par identification vibratoire, mais sur le plan de l'âme, pas sur le plan émotionnel. Les 2 formes d'intuition ont en commun une perception immédiate. Mais dans le cas de l'intuition émotionnelle, c'est une perception parcellaire, que le mental n'a pas du tout la capacité d'expliquer, puisque là, il est absent. Alors que l'intuition supérieure, elle, émane d'une connaissance globale que le mental peut traduire clairement et intelligemment. L'intuition supérieure, c'est donc une faculté qui permet de percevoir ce qui est, en l'étant, en le devenant, pour en saisir l'entièreté dans toutes ses dimensions et l'ensemble de ses expressions. Bien sûr, les mots manquent pour décrire un tel état d'être qui se situe au-delà du mental, un état de sensibilité totalement dépourvu de séparativité. À l'inverse du mental, qui
qui aborde la compréhension en maintenant une distance entre celui qui cherche à comprendre et l'objet de son étude. L'intuition abolit totalement cette distance. Et elle permet de devenir ce que l'on étudie. Et le mental sert ensuite de relais pour exprimer clairement, pour traduire en mots, en concepts, ce que l'intuition a révélé, parce que c'est le mental qui permet de créer à partir de ce qui a été perçu, découvert, éprouvé et compris. Alors aujourd'hui, dans sa grande majorité, l'humanité n'a pas accès à la véritable intuition. Il s'appuie principalement sur le mental pour comprendre. Mais c'est une terrible limitation. Comment saisir, comment comprendre un monde unitaire à travers un outil qui par nature sépare? Et c'est cette difficulté qui mène certaines approches concrètes en sciences physiques ou en sciences humaines à des points de vue clivés et parfois même très clivants. Et naturellement, ce n'est pas du tout le cas lorsque des grands penseurs, des chercheurs ou des créateurs font appel à l'intuition. C'est l'intuition qui engendre de véritables eureka, cette compréhension soudaine, globale et inclusive, qui éclaire soudainement tout ce qui était incompris. Einstein, qui utilisait l'intuition, en parlait en ces termes. Il disait « Le mental intuitif est un don sacré, et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Mais nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. » Mais dans un futur lointain, l'humanité utilisera le mental non plus pour comprendre, mais pour formuler ce que l'intuition aura directement perçu. Ainsi, elle connaîtra la vérité par l'intuition et créera grâce au mental jusque sur les plans denses. Et c'est ça que nous révèle la présence des rayons 4 et 5 en Sagittaire. L'alliance de ces deux énergies relie ce signe à l'essence même de l'humanité et à sa capacité créatrice. Quant au troisième triangle de constellation du Sagittaire, qui transmet le rayon 6 d'idéalisme, eh bien, allié aux rayons 4 et 5 de l'humanité, il indique l'idéal fondamental. Il indique le but à atteindre, celui de devenir un véritable être humain, conscient, unifié et inspiré. Et c'est naturellement un objectif très abstrait et lointain. Mais bon, ça nous donne une idée du sens de l'évolution, même si ça n'a pas pour l'instant une grande valeur pratique. Voilà donc ce qu'on peut dire à propos des triangles de constellation. Tournons-nous maintenant vers les régents planétaires pour comprendre comment on devient un véritable être humain. Commençons par Jupiter, la planète qui diffuse l'énergie du rayon 2 d'amour-sagesse. Nous l'avons déjà rencontré en Verseau, où en résonance avec l'âme, il irradie l'amour qui inspire les serviteurs du monde. Mais ici, dans le Sagittaire, il façonne la personnalité humaine. Il fait progresser la personnalité humaine. Alors, intéressons-nous à son action, qui agit évidemment à travers tout le genre humain, et pas seulement sur les individus nés sous le signe du Sagittaire. Sa radiance est une force motrice, une puissance d'expansion, qui pousse la personnalité humaine à viser plus haut, à dépasser ses propres frontières, et à s'élancer vers des horizons nouveaux, plus vastes, plus inspirants et pleins de promesses. En Sagittaire, Jupiter manifeste son essence expansive à travers une dynamique d'inclusion constante. Son rayonnement incite l'humain à embrasser toujours davantage, selon une direction précise, guidée par une intention consciente. Et il est à noter que, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, l'apprentissage et le goût de la découverte répondent à deux logiques différentes, complémentaires, et toutes deux évolutives. En Gémeaux, l'expérience procède d'une curiosité tous azimuts, d'un mouvement qui multiplie les essais, souvent inachevés, qui donc témoignent d'une dispersion.
En Sagittaire, au contraire, Jupiter invite à la concentration. Il aide à focaliser l'effort sur un seul but perçu comme porteur de sens et de vérité. Le dynamisme du feu, allié à l'élan d'expansion propre à Jupiter, engendre un élan puissant qui pousse l'individu à dépasser son horizon familier. C'est une force qui incite la conscience à s'étendre au-delà du connu, à franchir les limites du champ personnel, à explorer des territoires encore vierges et à se dépasser sans cesse. C'est une dynamique du toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus haut. C'est une soif d'ailleurs, permanente, qui rend l'ordinaire du quotidien souvent fade et pousse systématiquement en avant. Parce que pour cette énergie, le véritable moteur ne réside pas dans la jouissance de ce qui a été atteint ou accompli, mais dans l'irrésistible appel d'un nouveau but à conquérir. Et donc la personnalité s'empare de la parole clé « je vois le but, je l'atteins, j'en vois un autre », mais en l'appliquant à ses désirs personnels. Et c'est en cela que le Sagittaire est le signe de l'ambition, dont nous avons déjà traité le mois dernier en évoquant l'une des 9 têtes de l'hydre. Comme nous l'avons vu, l'ambition naît du puissant désir d'atteindre un but qu'on s'est fixé. Et peu importe les moyens employés, ce qui compte, c'est le mouvement qu'elle déclenche, l'élan qui met en marche. Mais cette force ne peut se satisfaire d'un seul accomplissement, parce que, à l'image de l'horizon qui recule à mesure qu'on s'en approche, chaque objectif atteint en appelle forcément un autre. Et ainsi, de but en but, le Sagittaire, mu par une puissance insatiable, se tournant toujours au-delà, vers un sommet plus haut. L'ambition, c'est vraiment la volonté personnelle de s'élever, de parvenir au sommet quel qu'il soit. Et même lorsqu'elle se part d'un idéal collectif, elle reste profondément égocentrée. Et pourtant, avant d'apparaître comme un défaut, avant de se transformer en l'une des 9 têtes de l'hydre, l'ambition est une énergie indispensable qui permet de s'affirmer, qui permet de développer la conscience individuelle et de structurer sa destinée à travers des plans de vie. Là où l'ambition n'existe pas encore, il n'y a ni élan, ni volonté de sortir du cercle des habitudes, des coutumes, ni désir de transcender les conditions imposées par la naissance. C'est grâce à l'ambition et au besoin de reconnaissance qui la caractérise que l'être humain commence à s'extraire de la routine, à se distinguer et à bâtir sa personnalité. Et puis, une fois que de nombreux buts matériels ont été atteints, la satisfaction constante finit par murmurer au fil de ses multiples réussites « oh bon, ouais, puis à quoi bon ?» Et ce sentiment d'inachevé qui pousse la personnalité à chercher ailleurs, à chercher plus haut, au plus profond, vers la pensée philosophique, vers la quête ésotérique, ou vers l'être essentiel qu'elle pressent en elle, l'âme. La personnalité humaine découvre alors que c'est là, à l'intérieur, que se situe vraiment l'extraordinaire aventure qu'elle cherche depuis longtemps à l'extérieur. Alors, l'ambition se transmute peu à peu en aspiration. Il ne s'agit plus de vouloir posséder, ni de dominer, mais d'entrer en résonance avec une dimension supérieure, de la comprendre, de l'intégrer, afin d'en incarner les qualités au cœur du quotidien. Et la personnalité, tournée désormais vers l'âme, commence à se familiariser avec ces vibrations subtiles. Et là, évidemment, une question nouvelle émerge. Quel est le but au-delà de l'âme? L'esprit, peut-être? Et la réponse venue de la planète qui régit l'âme en Sagittaire vient surprendre. Non, non, pas l'esprit, la Terre. Le prochain but, c'est la Terre.
Car c'est ici, dans la substance du monde, que l'âme doit s'enraciner, rayonner et manifester la lumière de l'esprit. Et c'est ainsi que nous découvrons que c'est la planète Terre qui influence l'âme dans le Sagittaire. Et que le dessein de l'âme incarnée concerne avant tout le plan pour la Terre, et non une aspiration spirituelle à s'en échapper. L'élan intérieur qui a longtemps poussé l'humanité à chercher les notes les plus élevées l'invite désormais à se tourner vers le monde manifeste. Peu à peu, l'humain comprend que la Terre n'est ni un lieu d'expiation, ni un territoire à fuir pour rejoindre un hypothétique paradis, mais un champ de mission qu'elle a choisi d'investir pour y apporter l'amour. Alors, en tant que régent planétaire ésotérique du Sagittaire, la Terre éclaire pour l'humanité le sens profond de l'incarnation et de l'évolution. Elle transmet l'énergie du rayon 3 d'intelligence créatrice qui baigne continuellement l'ensemble des terriens. Et si la Terre est rarement mise en avant dans l'astrologie classique, mais son rôle n'en est pas moins essentiel puisqu'elle constitue l'un des pôles énergétiques majeurs influençant l'humanité. Sur l'axe Gémeaux-Sagittaire où elle se manifeste comme régent planétaire, elle nous rappelle que l'objectif fondamental de l'âme est de servir le plan planétaire. Et que c'est grâce à la qualité de responsabilité qui émane également du rayon droit que ce service est rendu possible. D'ailleurs, nous avons déjà traité de la responsabilité et de la créativité au début du cycle annuel, comme par hasard, avec le Capricorne. Parce que dans ce signe, Saturne, qui gouverne à la fois l'âme et la personnalité, transmet également l'énergie du rayon 3. Et c'est ainsi que chaque année débute donc par une mise en lumière de l'importance de la responsabilité créatrice et s'achève en intégrant les progrès accomplis grâce à cette même énergie. Cette dynamique nous permet d'aborder l'année suivante avec une vision réactualisée, prêt à mettre cette intelligence créatrice au service de notre intention réaffirmée de servir le plan. Voilà donc un bref aperçu de ce qu'enseignent les 3 rayons de constellation et les rayons de Jupiter et de la Terre. Alors, après avoir vu maintenant donc les 2 premières parties de la phase du Sagittaire, je vois le but, je l'atteins. Il nous reste maintenant à détailler la 3e partie, j'en vois un autre. Parce que si nous connaissons l'objectif général, la Terre, il est indispensable maintenant de comprendre les étapes de sa mise en œuvre si nous voulons y participer consciemment. Alors, comment voir le prochain but? Eh bien, en termes de but, nous sommes souvent habitués à concevoir les grandes dynamiques évolutives comme l'involution, l'évolution, le passage progressif de l'individualisme à la conscience d'ensemble, l'amour, etc. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de traduire ces principes en une orientation intérieure vivante pour l'année qui s'annonce, la question demeure, quelle vision allons-nous soutenir? Et avec quelle intention allons-nous avancer? Parce que servir le monde, ça ne se limite pas à adhérer abstraitement aux grandes orientations planétaires. Le service véritable ne consiste pas simplement à en percevoir intellectuellement les grandes lignes, mais à s'impliquer dans leurs méandres, parce que l'évolution ne progresse jamais de manière linéaire. L'humanité progresse par cycle, par essai et erreur, par avancée et réajustement. Et c'est dans cette complexité que nos intentions prennent toute leur importance. Et le Sagittaire, justement, nous invite à nourrir et à développer une intention créatrice tout au long de l'année. Il impulse une direction intérieure, une polarisation qui permettra de tenir cette intention et de la manifester à travers nos pensées, à travers nos choix et nos actes. Elle constitue le fil conducteur permettant d'orienter notre créativité vers le bien commun. Et c'est pourquoi, de la même manière que nous avons soutenu ensemble cette année
l'intention de vraies et de plus justes relations, il nous appartient désormais de discerner l'intention que nous souhaitons porter pour le cycle à venir. Sera-t-elle nouvelle? Ou bien s'agira-t-il de poursuivre, d'approfondir ou d'élargir la même attention cette année jusqu'à ce qu'elle soit véritablement incarnée? Rien n'oblige au changement. Le chemin évolutif est souvent celui de la maturation patiente d'un même axe de service. Ainsi, les synergies du Sagittaire, elle nous soutient pour engager l'année avec une direction intérieure précise, capable de guider notre contribution au plan. Et là, ce qui importe, c'est la clarté de l'élan. C'est la cohérence. C'est la cohérence du mouvement et la constance avec laquelle nous mettrons en œuvre cette intention créatrice dans les réalités parfois déroutantes du monde. Et pour cela, faisons un détour par le symbolisme. Le Sagittaire est représenté par deux symboles qui illustrent deux stades de la conscience humaine. Le premier représente un centaure tirant une flèche. Et ici, le centaure exprime l'être humain, encore complètement identifié à ses trois corps inférieurs. Et sa flèche tendue par l'ambition vise un objectif personnel. Elle représente l'élan naturel de la personnalité cherchant à atteindre des buts qui renforcent son propre développement, sa réussite ou son désir particulier. Dans le second symbole, plus récent, le centaure s'efface au profit d'un cavalier, bien différencié de son cheval, et qui dirige la flèche vers ce à quoi il aspire. L'être humain n'est plus du tout mu alors par ses impulsions inférieures. Il s'en est désidentifié et commence à orienter sa conscience vers l'âme. La flèche qu'il décoche alors n'est plus propulsée par l'ambition mais par une aspiration profonde, celle de contribuer à la création collective, celle d'œuvrer à un but qui dépasse l'individu et répond aux besoins de l'ensemble dont il fait partie. Ce n'est plus la volonté personnelle d'atteindre un objectif individuel, mais la volonté d'être utile qui oriente alors le mouvement. Et donc, c'est à cette période de l'année que chacun, consciemment ou non, choisit la direction dans laquelle il va lancer sa flèche. C'est ce but intérieur, plus ou moins défini, qui se concrétisera le mois suivant en Capricorne, sous la forme des bonnes intentions qu'on pose généralement pour l'année à venir. Et c'est ainsi que l'aspiration en Sagittaire prépare le terrain de l'engagement en Capricorne. Et pour ce faire, il y a donc deux points qui méritent toute notre attention. Le premier point, c'est qui tient l'arc en nous? Est-ce que c'est le centaure, mu par ses désirs personnels, ou est-ce que c'est le cavalier, orienté vers le bien commun? Parce que, selon celui qui tire, l'énergie de l'intention créatrice diffère radicalement, dans sa qualité comme dans son impact. Et le deuxième point, c'est que si nous nous reconnaissons plutôt comme cavaliers, eh bien, vers quel but orienter la flèche? Vers quelle cible? Quel objectif précis, utile, réaliste et porteur pouvons-nous viser pour accompagner l'évolution du monde? Alors bien sûr, il est toujours possible de se fixer une intention très large, comme l'amour. Mais comme nous le disions tout à l'heure, le Sagittaire nous invite à chercher un point de visée intermédiaire. Un but situé entre la réalité présente de l'humanité et la grande finalité de l'amour. Ce qui n'est pas un compromis, mais un acte de discernement. Parce que ce qu'il s'agit de percevoir, c'est ce qui constitue le prochain pas nécessaire. Non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour la société dans laquelle nous vivons. Et c'est pourquoi dans l'énergie sagittaire, nous sommes appelés à affiner notre regard intérieur, à orienter notre intention vers ce qui est juste pour l'époque, juste pour l'ensemble et juste pour le monde. Et cette recherche, elle demande une sensibilité plus fine, une écoute subtile, une réceptivité à la qualité du moment,
ainsi qu'une vision claire des besoins qui émergent. Et naturellement, pour toucher cela, nous retrouvons la nécessité d'un silence intérieur. Lorsque nous avons évoqué tout à l'heure la nature feu du Sagittaire, nous avons parlé de la difficulté de faire suffisamment silence pour accéder au silence intérieur. Et en effet, en tant que signe de feu, le Sagittaire est spontanément tourné vers l'extérieur. À l'écoute, il préfère la vue. Dans toute situation, il perçoit rapidement ce qu'il convient de penser, de dire ou d'accomplir. Il discerne donc très vite le but vers lequel orienter sa flèche. Le sens de la vue, très relié au rayon 3 d'intelligence créatrice, entretient un rapport étroit avec ce signe. Mais lorsque la personnalité prend au pied de la lettre, la parole clé de l'âme, je vois le but, je l'atteins et j'en vois un autre. Mais en fait, elle ne voit que l'apparence des choses. Cette rapidité de vision, bien sûr, elle s'accorde parfaitement avec les flèches tirées par l'ambition personnelle. Mais lorsqu'il s'agit des flèches de l'aspiration collective, alors ce sont les sens de l'ouïe et du toucher qui doivent absolument précéder la vision intérieure. La vue ne peut être juste que si l'écoute l'y a préparée. Avant de voir un nouveau but, il est donc nécessaire de l'entendre et de le toucher intérieurement, subjectivement. En effet, l'ouïe intérieure, cette faculté d'écouter le silence, ouvre un espace de réceptivité. Elle permet d'accueillir ce qui se présente de manière beaucoup plus profonde et plus fine. Par exemple, c'est par l'écoute subtile qu'on perçoit d'abord la présence vibratoire de l'âme en nous. Cette impression silencieuse mais persistante qu'il existe quelque chose en nous de plus vaste que notre simple condition humaine ordinaire. Et ce n'est que dans le silence qu'on entend la voix de son être intérieur, l'âme. Et c'est pourquoi pour pénétrer un monde plus grand, pour toucher ce qui se tient à l'arrière-plan des êtres et des événements, il est indispensable de cultiver l'écoute de l'au-delà pour approcher le monde de l'invisible. Parce que ce n'est qu'au sein du silence qu'on peut apprendre à entendre, à prendre contact. Et ensuite à traduire pour transmettre ce qui a pu être perçu dans les mondes encore informels. Et naturellement, pénétrer cette matrice d'avant les mots exige de tendre notre mental vers la source. Et pour se mettre à l'écoute de ce monde, il faut d'abord avoir fait taire tous les bruits qui brouillent l'entendement. Les bruits de nos impatiences, ou simplement les bruits de nos attentes. Les bruits de notre contrariété de pressentir sans rien pouvoir dire. Les bruits de nos désirs. Les bruits de nos déceptions de ne pas saisir d'où perlent ces vibrations touchées, reconnues, sans toutefois être identifiées. Et ça, c'est ce qui s'appelle faire silence, pour pouvoir ensuite entrer dans le silence. Puis, pour ne pas rester spectateur de ce que nous percevons, nous devons aussi prendre le temps de toucher ce que nous cherchons à entendre. Ne pas se contenter de tendre l'oreille intérieure, mais entrer en contact avec l'impression reçue et devenir cela plus intimement. Apprivoiser ce silence, se familiariser avec l'espace vibratoire où règne la vacuité, faire confiance à la vie qui circule, voilà ce que touche notre flèche avant que dans un éclair d'intuition puisse apparaître la priorité sur laquelle s'engager pour l'année à venir. Cependant, il se peut que tout ce qui nous parvient depuis cet espace de silence ne soit pas conscient. Il est possible que ce qui s'inscrit en nous ne soit présent qu'en filigrane, et que nous ne percevions pas tout de suite le changement, ou que notre mental concret ne sache pas encore le traduire. Mais quelque chose a commencé, ou plutôt quelque chose recommence.
un nouveau cycle s'amorce sur les vestiges de l'ancien qui fait de nous un être nouveau, en passe de nouvelles réalisations, y compris quand nous n'en sommes pas complètement conscients. Parce qu'à ce sujet, il est vraiment important de se souvenir que la transition de l'abstrait vers le concret ne se fait jamais instantanément. Elle exige du temps, elle exige de la patience, une lente maturation intérieure, et entraîne parfois une forme de déception face à l'absence apparente de véritables changements après ces moments de silence et de contact intérieur. Et puis nous sommes aussi déçus parce que nous attendons des résultats pour pouvoir lancer notre flèche dans la bonne direction. Mais non, le silence et la méditation ne génèrent pas immédiatement des idées lumineuses ou des solutions directement applicables. L'écoute et le toucher à travers le silence produisent des effets auxquels nous ne nous attendons pas et qui nous transforment intérieurement. Et c'est ainsi que peu à peu, tout notre être se modifie et commence à percevoir le monde différemment. Et c'est tout ce travail intérieur qui va nous amener progressivement à voir le prochain but, à voir clairement dans quelle direction lancer notre flèche. Alors, en cherchant à voir le prochain but, il faut veiller tout d'abord à garder une métaposition pour comprendre que ce qui s'affiche aujourd'hui dans le monde n'est que l'aboutissement des énergies mises en mouvement il y a plusieurs années déjà, et dont nous ne percevons les effets qu'à présent. Nous devons donc veiller à ce que la flèche que nous lançons ne soit pas une réaction émotionnelle, cherchant à répondre immédiatement aux difficultés du présent par des solutions toutes faites. Répondre immédiatement à la question « Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» en proposant des actions concrètes, ça équivaut à penser le monde, avec un A comme dans pansement. Alors que l'évolution nous demande de penser le monde, avec un E. Or, il est bien évident qu'il y a une constante nécessité de poser des pansements à un monde malade de l'égoïsme, et que nous pouvons y contribuer tout au long de l'année. Mais l'énergie du Sagittaire nous demande aussi de penser le monde de demain avec un E, et de travailler ainsi aux racines du changement. Penser aujourd'hui en laissant notre mental s'imprégner de la lumière de l'âme, c'est accueillir ces vibrations pour les traduire en ce qui deviendra le futur de l'humanité. En effet, les idées dont les contours se dessinent sur les plans supérieurs mettront plusieurs années à se manifester de façon évidente pour tous. Alors, combien de temps est-ce que ça prendra ? Tout dépendra du nombre de personnes qui s'en feront les relais conscients. Plus elles seront nombreuses et plus ces idées émergeront rapidement, parce qu'elles seront reprises par tous ceux qui les reconnaissent comme souhaitables. Lorsque le travail engagé en Sagittaire se déploie ensuite tout au long de l'année, comme nous l'avons fait cette année, alors nous cessons alors d'être de simples relais mentaux. Nous devenons des êtres qui choisissons jour après jour d'accorder notre existence aux idées méditées, touchées et donc rayonnées. Alors, portée par un engagement vivant partout sur la planète, cette idée gagne en force. Elle devient une source d'inspiration pour tous ceux qui œuvrent à la conduite des affaires humaines. Et c'est en cela que le temps d'écoute et de toucher à travers le silence est essentiel. Parce qu'il permet de se détacher des constats du monde actuel, qui sont les résultats des pensées du passé, pour se tourner vers le monde causal où les idées à accompagner sont déjà présentes. Parce qu'en effet, ne cherchons pas des idées totalement inédites et originales. Les idées indispensables à l'évolution humaine, elles sont déjà en route vers la manifestation, grâce à tous les grands penseurs du monde. Et donc, notre responsabilité créatrice consiste à coopérer consciemment à leur croissance dans le mental humain, et à devenir des collaborateurs lucides, et surtout des témoins vivants de leur mise en œuvre. N'imaginons pas non plus qu'il n'y a qu'une seule idée possible. Non.
il existe autant d'axes de pensée qu'il y a de raisons. Et ces 7 courants se déploient en une multitude de nuances et de ramifications. Donc 7 rayons, 7 courants de pensée. Ainsi, chaque être humain, selon son âge de conscience, participe et contribue à sa manière à cette grande œuvre de conscience et de coopération créatrice. Voilà donc une partie de ce que proposent les énergies du Sagittaire. Alors, passons maintenant à la manière dont nous pouvons décliner ce travail au cours des 4 phases solilunaires. Lors de la période d'alignement, qui s'étend du 24 novembre au 1er décembre, l'automne touche à sa fin et les énergies sont favorables à l'intégration de tout ce que nous avons travaillé intérieurement au cours de l'année. Cette dynamique amorcée en Balance a parfois atteint un paroxysme en Scorpion. Et si tel a été le cas, l'entrée en Sagittaire peut alors s'accompagner par contraste d'un sentiment de soulagement ou de détente. Cependant, il importe de ne pas relâcher l'introspection durant cette première phase de bilan parce qu'il demeure essentiel au regard de notre intention annuelle. Il demeure essentiel d'observer comment se manifestent dans notre vie de plus justes relations, afin de nommer, d'ancrer les progrès réalisés. Ces prises de conscience, ce sont de véritables marchepieds pour les avancées futures. Mais attention, les progrès ne se révèlent pas toujours de manière spectaculaire et peuvent être difficiles à percevoir. Et paradoxalement, ils se manifestent surtout dans notre capacité croissante à reconnaître tout ce qu'il nous reste encore à travailler et à transformer. Plus la lumière de ce qui est juste grandit, et plus elle éclaire nos zones d'ombre et les met en évidence. C'est pas très agréable à voir, mais c'est précisément là un signe qui montre que nous avançons véritablement. Il y a 6 mois, sous l'influence des énergies Gémeaux, nous célébrions la fête de la bonne volonté. Et depuis ce temps, nous nous sommes efforcés d'incarner les énergies d'amour, de volonté et de lumière. Ce qui évidemment n'a pas manqué de faire surgir de nouveaux défis, de nouvelles résistances pour dépasser les barrières de la séparativité. De même, il peut sembler décourageant de dresser un état des lieux concernant l'humanité si on ne se fie qu'aux gros titres de l'actualité. Et là encore, pourtant, d'autres événements témoignent de l'avancée, de la lumière et de l'amour. Pour les percevoir, il est donc vraiment nécessaire de ralentir le rythme, de se poser et de regarder au-delà des apparences, afin d'entrer en résonance avec ces signes d'espoir, de les accompagner en les reconnaissant, en les nommant et en les encourageant. Telle est la tâche exigeante qui incombe à tout serviteur du monde. Et puis pour accueillir les énergies de pleine lune, du 2 au 7 décembre, nous savons combien il est important de nous relier à l'âme de l'humanité. Parce que, en tant qu'humanité une, c'est là que nous accomplissons ce travail de service. C'est une période des plus propices pour entrer dans l'écoute du silence, pour en toucher l'essence profonde, afin qu'en émerge une vision nouvelle. La parole clé de l'âme en Sagittaire, je vois le but, je l'atteins, j'en vois un autre, rappelle que cycle après cycle, nous sommes appelés à incarner le plan d'amour sur Terre. Alors, quelle intention, quelle vision inscrire en ligne de mire de notre service? L'âme nous inspire et les buts à mettre en œuvre sur Terre pour servir le plan se révèlent un à un. C'est pourquoi ce temps de pleine lune nous invite à nous imprégner des énergies qui soutiennent ce vaste projet bien au-delà de ce que nous en savons. C'est une invitation à rejoindre l'abstrait, d'où peuvent émerger des bribes d'intuition. Quel prochain pas se dessine pour l'ensemble? Quelle vision pouvons-nous soutenir pour contribuer à l'évolution planétaire? C'est le moment de s'interroger dans le silence. C'est le moment de respirer ce silence. Laissons-nous inspirer individuellement et collectivement, sans chercher à capter quelque chose de particulier, sans vouloir immédiatement le mettre en mots. Et puis, lors de la phase de distribution, du 8 au 14 novembre,
eh bien, nous cherchons à accueillir les impressions qui se présentent, en les approfondissant et en les interrogeant pour en saisir l'impact et les incidences. C'est à ce moment que le mental peut commencer à décoder les vibrations perçues et à les formuler, permettant ainsi d'entrevoir le prochain pas à mettre en œuvre collectivement. À mesure qu'il se précise, nous percevons mieux la nature de la cible que nous pouvons atteindre. Il est essentiel pendant cette phase et la suivante de bien se garder de formes pensées concrètes, de réponses toutes faites ou de solutions pratiques qui ne remontent pas au monde des causes, parce que nos interprétations concernant le monde et l'actualité ne sont souvent que des opinions attachées aux apparences. Si nous cherchons à servir le monde, il importe de nourrir la pensée créatrice mondiale, ce qui nécessite de sortir du connu et du réactif, et de se tenir à distance de tout ce qui pourrait apparaître comme partisan ou exclusif, pour ne pas alimenter le séparatisme qui va à l'encontre du plan d'amour. Et puis ce travail se poursuit du 15 au 23 décembre, lors de la phase d'intégration, dernier temps de l'année qui nous conduit au solstice d'hiver, à la porte du Capricorne, qui va initier un nouveau cycle. L'intention créatrice à laquelle nous allons participer en 2026 commence à se dessiner. Et l'entrée en Capricorne, signe de terre, permettra d'ancrer cette nouvelle impulsion donnée par le Sagittaire. Alors il se peut bien sûr qu'aucune attention nouvelle ne s'impose. Et d'ailleurs, en ce qui nous concerne, la nécessité de continuer à nourrir l'intention des justes relations apparaît clairement. C'est le thème central de l'ère du Verseau. Et il nous revient de l'incarner pour éradiquer la séparativité et amener l'amour sur Terre. Mais pour éviter de repartir par simple facilité vers ce qui nous est familier et peu coûteux en termes de renoncement, il est important de mesurer comment notre travail de conscience se manifeste au quotidien afin d'identifier les progrès accomplis. Enfin, rappelons à ce propos que plus notre vision s'éclaire, plus il est nécessaire de s'abstenir de toute critique envers qui que ce soit ou envers quoi que ce soit. Nous ne sommes pas des missionnaires chargés de corriger les imperfections de nos semblables. Et il ne nous est pas demandé de les transformer, mais de nous transformer nous-mêmes. Alors, en ce dernier temps de l'année, notre conscience doit toujours se tourner vers le futur, et non vers le passé, ni même d'ailleurs se fixer sur le présent, qui n'est que l'actualisation de nos pensées d'hier. Donc efforçons-nous en vivant le présent de l'âme, et en tentant de le traduire au mieux de contribuer à façonner le monde de demain. C'est ainsi que nous remplissons notre rôle d'humanité créatrice et que nous amenons, flèche après flèche, l'amour sur Terre. C'est donc ainsi que qu'avec le Sagittaire se termine notre cycle annuel. Dans le passage de l'ambition à l'aspiration et à l'intuition, selon le niveau vibratoire où nous le vivons, le Sagittaire propose une fin et un commencement qui permet de se projeter dans l'avenir à partir du présent. Et c'est ce que nous faisons avec le thème dont nous nous inspirons pour l'année prochaine, fin du monde ou fin des mondes. Telle est la trajectoire que prend la nouvelle flèche que nous lançons pour aller toujours et encore vers de plus justes relations. La trajectoire précise que prendra notre flèche dépendra de ce que chacun connecte dans la profondeur du silence. Travailler à éradiquer les peurs, à s'ouvrir à l'accueil, à se départir des attentes, à ne plus chercher à se comparer ou à cesser de critiquer. C'est autant de pistes qui peuvent apparaître comme cibles à chacun pour aller vers de plus justes relations. En fait, nous sommes tous concernés et l'indignation ne suffit plus. Il faut du courage, il faut de la lucidité et surtout un élan sincère pour bâtir ensemble sans déserter à la première difficulté. Et c'est pas à pas, avec conscience, constance et patience,
que se façonne la terre de demain. Alors, méditons ensemble pour rejoindre dans le silence l'espace où nous pourrons nous laisser imprégner par ce qui nous permettra de lancer nos flèches dans une direction unitaire.